Euh, pour les poignets, donc juste avant de commencer le terrain, j'ai fait une nouvelle méthode. Donc, vous quittez l'armature, donc quittez l'armature. Je veux dire, vous faites Alt P pour faire un Clear Parent, d'accord? Et même chose pour lui. Donc, vous essayez de le replacer comme moi, donc comme ça. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris mon mesh avec ça. J'ai fait CTRL P et j'ai fait With Automatic Weight. Alors, tout fonctionne bien avec With Automatic Weight. Il y a juste un problème, c'est que lorsqu'on le déforme, le métal se déforme alors qu'on ne veut pas qu'il se déforme. Mais sinon, il suit bien l'ensemble. Donc, j'avais pas pensé à cette idée-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la partie du dessus, donc on va sélectionner notre mesh, aller dans Weight Paint, sélectionner en fait cette partie-là, tout simplement, et vous allez mettre ça complètement rouge. Donc maintenant, lorsque vous allez bouger ça, vous aurez moins de déformations. Bien sûr, vous aurez des déformations un peu sur le métal, mais c'est un truc qui se voit beaucoup moins. Et c'est la meilleure technique à faire sur notre mesh. Donc vous faites la même chose, mais de ce côté-là. Donc vous sélectionnez ça, Weight Paint, hop, assigner. Et donc, lorsque vous allez bouger votre bras, vous aurez moins de déformations. Ce qui est super génial. Voilà, donc on le replace comme ça. Donc on sauvegarde, vous gardez ça en Automatic Weight. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer un petit terrain juste avant de commencer les animations. Donc on va faire un tout petit terrain assez simple. Alors on va prendre une plane. On va prendre notre scène. La plane, je vais la mettre au niveau des pieds de notre éléphant. Je fais un petit scale, donc S10, S25. Donc là, on a un gros terrain, comme ça. On va juste faire Project from View, Bounce. Voilà pour notre gros terrain. On va ajouter un matériau. Vous allez l'appeler Ground pour le sol. Ground. On va mettre une texture. Voilà, donc l'ensemble, les spécularités et autres. Alors, Imageant Movie. Open. Desktop. Alors, j'avais un truc texture ici. Je vais choisir. Alors, si c'est des textures qui n'ont aucun rapport avec ça, mais bon. Je vais prendre les briques qui sont ici. Donc, vous aurez les mêmes textures. Alors, texture. Donc, ça, c'est notre texture. Si je me mets près de l'éléphant, là, il y a un problème. Ouais, là, il y a un problème. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pas très longtemps. Alors, je vais régénérer ma texture. Là, je comprends pas trop pourquoi c'est comme ça. Il y a pas très longtemps, j'ai testé le truc. Alors, on va faire recalculate. Non. Alors, recalculate. Recalculate les normales. Flip direction. Alors, les directions sont à l'envers. Je sais absolument pas pourquoi. J'ai rien fait en plus. Donc, recalculate, flip direction. Bon, je vais régénérer ma texture parce que là, j'ai aucune idée pourquoi c'est rendu comme ça. Voilà. Au niveau des bras, je vais les sélectionner. Flip direction. Non. Remove the ball, recalculer flip direction. Alors, ce bras-là, Alt H, flip direction. Je vais faire flip direction, recalculate au niveau des normales à l'intérieur, recalculate, texture. Bon, je vais quitter et revenir parce que là, il y a un gros bug. Ça fonctionne. Il y a dû avoir un petit bug de je sais pas trop quoi qui a fait que les textures ont un peu dégénéré. Donc on sélectionne le sol et on va augmenter, donc on va le changer en UV et on va changer la grandeur, donc on va le mettre à 25 par 25.
ce qui me paraît bien. Voilà. Excellent. On va générer cette texture-là. Sinon, ouais, on va générer cette texture-là. Donc on va aller dans Crazy Bump rapidement. Et puis vous allez faire Displacement et les autres trucs. Donc on va pas créer une texture avec de l'herbe par-dessus ou autre truc. C'est vraiment une simple texture pour le sol pour créer une meilleure ambiance dans notre jeu. Et pour le faire marcher sur une texture, c'est encore plus intéressant que sur une plane avec aucune texture dessus. Pour notre texture, on va prendre celle qui ressorte. Donc on veut que le ciment pardon, je veux dire la brique, on veut qu'elle ressorte. Alors on va mettre plein de détails. Donc on met un gros sharpen, on peut réduire ça ou l'augmenter au niveau de l'intensité. On peut faire remove noise, large détail, fine detail, voilà. Occlusion, on peut augmenter ça au maximum. On réduit ça, voilà. Spécularité, on peut augmenter l'influence comme ça, la mélanger avec la texture, voilà. Moins de brightness, un peu plus, voilà, comme ça. Diffuse, on peut améliorer notre couleur. On peut enlever ça, ça. Les creux, on va les réduire un peu pour le Saturday Highlight. On peut en mettre à 15. Color Correction, on peut le corriger au maximum. Vous faites comme d'habitude, donc vous allez le sauvegarder. Save as, moi je vais le sauvegarder je vais le sauvegarder dans mes documents, puis je vais vous donner cette texture là dans vos documents à vous. Alors desktop, je sauvegarde, je vais quitter parce que ça va. Une fois que c'est fait, on sélectionne notre sol, on va changer la texture puisque j'ai mis un color correction. Alors je vous ai mis ça dans vos documents, donc on va aller game caractère, texture, sol texture, color. Voilà. Ensuite, nouveau image dans le movie, open, normal map. Alors bien sûr, on va le prendre la même dimension, donc je l'ai mis à 25, je crois par 25. Ouais, voilà. Même principe ici, UV, 25 par 25. Parfait. On enlève la couleur et on met le relief connecté avec les normales, comme ceci. Donc on voit très bien le relief du sol. Excellent. Et dernière chose, la spécularité. Alors spécularité. Donc même principe. UV 25 par 25. On enlève la couleur, on active ça. Au niveau du shading, alors on va peut-être ajuster l'intensité du sol. Alors on va augmenter changer la spécularité en Ward Saw. On peut mettre ça un peu jaune. Il n'y a pas de différence, donc on va augmenter le slope. Voilà, on va juste modifier un peu l'intensité, donc ça va. L'intensité, on peut le mettre à 0.9. La couleur, on peut la mettre à 0.995. Le hardness, si j'en désactive ça, il y a beaucoup plus de spécularité avec le hardness. Donc on va tous les activer. Et il va nous rester l'ambiance d'occlusion, donc je vais l'appeler sol. Texture sol. Texture sol normal. Donc sol spec. Et on va combiner notre ambiance d'occlusion. Voilà, même chose. UV 25 par 25.
Donc ça, vous le mettez en multiplié. Alors c'est quand même assez foncé, je trouve. Donc imite, intensité. Je le mettrais à 0.5. Ou sinon à 0.8 maximum. Voilà. Donc texture sol ambiante. Donc AO ambiante occlusion. Et on peut ajouter un dirt map. Donc ça peut être intéressant. Truc en plus. Donc on va prendre notre texture displacement. Alors on va mettre ça en UV. 25 par 25. Alors avec notre displacement, on peut faire plusieurs choses. Donc déjà on peut ajouter un normal si on veut. Si on veut, donc à 0.1. Pour créer un extra normal map avec une baisse qualité. Donc on peut faire ça. Et en même temps ça l'assombrit un peu les parties noires. Ça peut donner un plus sur notre texture. Sinon, alors c'est pas si mauvais, donc 0.5, 0.05, voilà. Et on peut combiner ça avec une couleur. Et on peut jouer avec overlay et mettre une couleur différente si on veut. Donc là je mets ça en négatif. Donc je vais juste regarder pour trouver un truc qui peut être intéressant. Color, négatif, différence, ajouter, subtract, screen. Screen peut être pas mal pour créer un truc assez clair comme ça. Donc pour enlever le truc, vous pouvez le mettre à 0.3. Comme ça, un peu moins de clarté. Et sur notre caractère, juste voir. Alors ça marche. Et on peut ajouter. Je vois que je ne l'ai pas ajouté encore. Donc ça c'est un soleil. On va créer des ombres. Alors par là. Voilà. Donc RX comme ceci. Excellent. Ça sur notre terrain. On va activer un truc. Sinon c'est au soleil d'activer ça. Voilà, donc on peut maintenant tourner en Blender Game Engine. On peut activer les shadows, donc les ombres, qui devraient être sur le terrain normalement. Ici je fais P. Normalement, le jeu devrait se lancer. Donc ça charge un peu, c'est quand même un gros fichier. Donc ça va prendre un petit certain temps. Alors je vais arrêter la vidéo et vous montrer après. Je vois pas du tout de shadow. Donc vous faites Alt échapper pour quitter le jeu. Voilà, alors je comprends pas pourquoi. Donc déjà je vais mettre ça. Ah voilà. Donc on met ça dans le premier layer. Et là. Non, même pas. Est-ce que c'est dû à cause de ça? Alors, on peut même créer un horizon avec ça aussi. Donc on peut l'ajuster, mais juste avant, on va essayer. Je vais essayer de trouver le problème des shadows. C'est quand même important. Hein. Ça, il devrait en avoir un de l'autre sens. Donc vous mettez de vue de face R et X 180 degrés. Voilà, on va les décaler. Et si je les désactive, ou sinon je vais les supprimer pour commencer. Alors il n'y a pas de shadow. Je vais faire un remove double. Flip direction. Non, c'est pas dû à ça. Si je le subdivise, ça peut être possible. Juste enlever ça. Je sais pas s'il y avait un truc comme ça. Alors, recalculate. Flip direction. Texture. Non. Si on subdivise, par contre, il n'y a pas de différence.
Alors on enlève la subdivision. Je vais peut-être désactiver les ombres. Pas du tout. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. On n'a pas d'ombre. C'est particulier comme truc. Voilà. Alors là, on a des ombres. D'accord. Alors les ombres, ça fonctionne comme ça. Donc il faut bien mettre notre soleil. Et pas mettre ça trop loin, sinon ça tue les ombres. Alors on va garder ça à cette distance-là. Parfait. À 1.1. Ça va être un peu plus clair. Je préfère comme ça. Ensuite, on va rajouter les lumières emit. Donc le premier, c'est un peu trop clair. On va le dupliquer à 180 degrés. On met ça ici. Alors on se met dans texture. Voilà. Alors cet emit là, celui de dessus, je le mets à 1. Et celui-là, je le mets à 0.3. Voilà. Donc celui-là, il va affecter les ombres. Je veux dire, un peu, il va être bleu. Que ça va affecter un peu plus le côté sombre et bleu. Et lui, on va le mettre jaune-vert par là. Pour donner un effet beaucoup plus intéressant. Alors jaune-vert ou orange. Voilà. Très bien. Donc là, on a notre ombre de ce côté-ci. On a aussi une belle ambiance avec le soleil. Et la spécularité, je veux dire l'espèce d'effet d'épidermique, on peut l'augmenter parce que là on le voit pas très bien. Et ça peut être un peu plus intéressant vu que la scène est beaucoup plus claire que tout à l'heure. Donc on sélectionne notre caractère. Pour augmenter l'épiderme, faites juste jouer avec les courbes. Alors celui-là, je vais le supprimer. Descendre ça. Cette courbe-là noire, je vais l'augmenter. Voilà, donc faites jouer avec ça. La partie blanche descend comme ça. Ça devrait être la partie sombre. Voilà, comme ça on recule. Ça, on l'avance un peu. Par contre, ça, on va le mettre un peu plus blanc. Ça, on a une plus forte intensité. On va le descendre. L'augmenter. Voilà, on va le garder dans le milieu et descendre ça. C'est pas mal comme ça. Maintenant, avec le vert. Alors ici, je vais en supprimer un peu. Hop. Alors le vert, je crois que c'était la même chose. C'est dans le milieu. Et si on l'augmente, ça devient vert. Alors à moins de 90, donc 75, c'est pas mal. Excellent. Très bien, donc j'ai fini avec ma scène. Donc si vous voulez rajouter plus d'objets, créer une arène, je vous laisse aller. Maintenant, on va créer l'animation sur notre personnage. Donc on y va. Alors, on se met en mode comme ça. On quitte. Alors l'animation, c'est un peu différent. Alors on va créer un pose mode pour notre caractère. Donc on aura besoin de notre timeline ici. Alors on va se mettre en mode Graph Editor, animation en fait. Et puis nous avons notre graphique qui est la même chose que ça ici. On a notre graphique pour le mouvement sur l'axe des X, de la grandeur et la largeur. Donc c'est parti, on va créer juste un pose mode. Alors on va se mettre dans le dope sheet ici. Donc on va se mettre dans Action Editor. On va faire nouveau. Et ça on va l'appeler pose. Et on va en créer plusieurs pour créer plusieurs animations. Donc la première c'est pose. Alors on sélectionne notre armature. Alors on va dans Edit Mode et on met
Lock, Rot, Scale dans l'ensemble. Et ça, c'est notre pause. Voilà. Donc, juste pause. Et on va le mettre infiniment. Donc, on peut le laisser à 1 jusqu'à 250. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle action. Alors, la première action, c'est la pause. Voilà. Donc, on se met dans pause. Et dans armature action, on va le renommer et on va l'appeler marcher. Donc, marcher, cycle de marche. Très bien. Comme ça. Alors, je vais décaler ça. Voilà. Je vais descendre ça. Et on va créer un cycle de marche. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, on va juste commencer par les bras. Donc, les positionner vers le bas. On sélectionne le high key. Le high key, on le descend vers le bas. On le descend lui aussi vers le bas. Très bien. On crée une rotation. Donc, vous sélectionnez votre main. Vous mettez une rotation sur l'axe des airs. Je veux dire, vous cliquez sur R pour mettre une rotation. RX, RZ, RY. Voilà. Même chose ici. Vous sélectionnez ça. RY, RX, RZ, RX. Très bien. Donc, vous variez un peu le mouvement. La H, je réalise qu'elle est un peu de travers, qu'elle pourrait être placée différemment. On va garder ça comme ça. C'est pas grave. Ça, le coude, on va le déplacer comme ça. Même chose pour lui. Vers le bas. Comme ça ici. Ça, on va le déplacer un peu par là, vers le côté. On va mettre une rotation vers l'intérieur comme ça. Excellent. On va sélectionner cet high key là et descendre le corps un peu. Donc GY. Et on va l'avancer vers l'avant un peu comme ça. Comme ça ici. Les jambes, on va les remonter. Donc vous sélectionnez les deux high keys chaque côté. GY. Alors G. Comme ça. Vous allez sélectionner l'ensemble de votre mèche. Vous allez le descendre vers le bas. Et ça, c'est sa pose originale. On va juste créer une rotation sur notre pied. Sélectionnez votre pied. Le pied. Plutôt notre genou. Et on met ça comme ça sur le côté un peu. Même chose pour lui. Voilà. On peut mettre une légère rotation au niveau de la tête vers l'avant. Comme ça. Et c'est parfait. Donc là, on va sélectionner notre pose mode. Nos épaules, je veux dire, désolé. Pas encore le pose mode, mais les épaules. On va les déplacer en faisant G. Et on va les mettre un peu vers le bas. Excellent. Maintenant, on peut sélectionner l'ensemble avec A. Et vous faites I. Lock, Rot, Scale. Donc ça, c'est son pose mode. Alors, il ne changera pas du tout. Donc quand il ne va pas bouger, il va rester comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer donc comment faire marcher votre personnage. Alors on va se mettre à la frame 10. On va sélectionner le premier pied. Ça, j'imagine. Ouais. On va monter ce premier pied comme ça. Vers le haut. Voilà. Vers l'avant comme ça. Sélectionne l'ensemble. On va faire déplacer le corps vers l'arrière comme ça. On va sélectionner tout cet ensemble-là. Alors l'ensemble sauf ça. Et on va le déplacer avec G. Un peu vers l'avant sans sélectionner notre jambe. G. Comme ça et on le remonte un peu. Et on met une rotation. Voilà. Notre bras, si on va le reculer un peu vers l'arrière. En le descendant vers le bas. Donc le mouvement est à l'envers en fait. Et on va décaler notre bras parce que sinon il se coupe la jambe. Comme ça. Ce bras là.
on va l'avancer vers l'avant, comme ça. On met une rotation. Voilà. On va bouger les épaules. Donc lui un peu en arrière, lui un peu en avant. Et vous allez faire I, Lock Rod. Donc ça commence. Donc si vous faites Alt A, il avance sa jambe. Très bien. À la frame 20, son pied va toucher le sol. Donc vous descendez son pied. Ce pied-là, vous allez le remonter, donc reculer la frame. Comme ça. Vous allez descendre son corps. G, Y. Vous allez le mettre vers l'avant un peu comme ça. Alors, bien important de sélectionner l'autre coude. Sinon, vous n'allez pas avoir la même chose. Voilà. On va replacer celle-ci en faisant G. Comme ça. Voilà. Cette fois-ci, on sélectionne les bras et on les ramène un peu vers l'avant. Celui-là aussi, donc on peut le ramener ici. Voilà. Les épaules, cette épaule-là, vous pouvez la mettre normalement comme tout à l'heure. Celle-ci vers l'avant. Très bien. Vous mettez un autre I, comme ça. Donc ça donne ça. Donc, il va mettre son pied comme ça. Et on va se mettre à la frame 40. On va copier la pose et on va la mettre inversement. Si ça fonctionne. Alors c'est là que j'arrive pas à comprendre. C'est que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai dû faire quand même une grosse erreur parce que j'ai dû inverser mes armatures. C'est pour ça que ça marche pas. Donc on paste. Copie. Alors si on copie juste ça. Copie. Et paste. Je vais faire tab. Je vais faire CTRL N. Active Bond. View Axis. Non. Curseur. Non. CTRL N. Axis. Non. Y. Non plus. Axis. Non. Alors je vais reculer. Comme ça. Juste le replacer comme il était à la base. Alors on va sélectionner ses jambes, alors simplement les jambes. On va copier ça. Et à la frame 40, on va paste. Normalement, ça devrait faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, copie 40. Pose mode. Voilà, ça marche. Paste. Passe. Pose mode. Alors ça fonctionne, mais la jambe se déplace mal, donc on va juste remonter ça comme ça. Et là, on va faire l'inverse, donc on va avancer la main vers l'avant ici. Alors pas trop, juste un peu. On va le décaler comme ça. Ça, on va le décaler un peu comme ça et le reculer vers l'arrière, déplacer un peu l'épaule. Cette épaule-là, on va l'avancer un peu vers l'avant. Je vais mettre une rotation dans la main. Voilà. Lock Rod. Pour le moment, ça donne ça. Et ici, on fait descendre ses jambes et son corps. Alors ce pied-là doit toucher le sol. Son corps doit être un peu descendu vers le bas. Donc pour ça, on va sélectionner le high key ici au milieu, le mettre un peu vers l'avant. On va remonter les jambes un peu vers le haut. On va descendre un peu notre mèche vers le bas. Comme ça. Et là, on met un high key ici. Donc là, il avance. Hop. Il plie ses jambes. Ça croise. Et ici, il y a un truc qui marche pas. Donc, on va juste reculer sa jambe ici. Descendre celle-ci.
et mettre un iKey Lock Rod. Donc normalement il devrait marcher. Alors il marche. Il ne reste plus qu'à dupliquer plusieurs fois notre animation. Alors c'est pas nécessaire, mais juste voir ici. Hop. Alors ici, il va faire ça comme ça. Il va lever sa jambe. Alors ici, il peut pas revenir directement ici, donc il doit aller ici. Donc on va copier l'ensemble, se mettre à la frame 50 et faire pause de ce côté-là. Alors on copie 50, pause, donc ça va faire cette pause là. Et là de l'autre sens, mais ça marche pas parce que j'ai du mal positionner mes axes. Donc on va copier sa pose initiale alors. C'est ça. Non, c'est celle-ci. Ouais, voilà. Copier. Coller. On va juste inverser les jambes. Donc on met le talon ici. Son talon, sa jambe, on va la mettre ici. Son bras, ici, on va reculer donc le coude. Remonter, je veux dire, le bras. Et donc cette partie-là recule. Le bras aussi recule un peu. Parfait. Celui-là, ben, il avance un peu. Donc là, on a vraiment une animation assez régulière. Donc quand même variée. Ça fait un peu plus naturel que créer une animation qui est pareille. Donc ça, j'aime bien faire ça. Alors si on regarde, hop. Alors là, il va un peu plus vite. Hop, il marche. Alors il y a un truc qui... Alors il va directement ici, alors qu'ici il doit avoir un... Hop, il met son premier pied. Il descend. Hop, ça revient. Il met son autre pied. Et là, ça revient par là. Donc cette frame là, donc la frame 50, donc sélectionnez. Donc faites déplacer avec la molette de la souris, on va la mettre à 60. Donc il met son premier pied. Ici, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est qu'il doit remonter en fait ici. Donc là, on sélectionne ça et on le fait descendre vers le bas. Et à la frame 50 plutôt. Donc on le descend un peu. Hop. Et on met un Lock Rod Scale. Parfait. Son animation devrait marcher. Ouais, donc on voit bien la graisse qui bouge suivant les jambes. Ça j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai gardé. Sinon on aurait pu faire une structure beaucoup plus solide, mais il n'est pas nécessairement musclé de partout. Donc c'est excellent comme ça. Maintenant on va connecter cette première animation donc avec les connecteurs logiques. Donc on revient par défaut. Voilà. On descend ça comme ça. Alors, juste avant, on va lui ajouter un cube qui va être la base pour faire avancer notre personnage. Cube. Alors, on fait CTRL-C. On lui met un cube ici qui touche le sol. Et on va commencer à mettre une simulation physique juste avant de mettre l'animation. Donc, vous faites texture. On met notre cube, on va sélectionner notre sol. Donc là, on est dans le Game Engine. Alors, on va changer. Donc, statique, c'est le sol. Donc, le sol va rester statique. Notre cube, on le veut dynamique. Donc, on veut un cube dynamique. Alors, je vous fais un test pour vous démontrer comment ça fonctionne. P, hop, le cube tombe sur le sol. Donc là, on voit pas la texture. Donc, j'ai dû inverser le sol de ma au niveau des normales, donc flip, voilà, hop, play, et voilà, le cube tombe au sol.
comme c'est un truc dynamique, ben ce truc dynamique là, on va le connecter sur notre éléphant. Alors on va faire Shift S, Cursor to Select, Shift C, Selection to Cursor, et vous allez, donc là on va l'utiliser comme étant la base en entier de notre éléphant, donc on le veut à l'intérieur, comme ça, SY, S plutôt X, plutôt, ouais, comme ça. Donc on met ça ici. Et on va connecter donc le cube avec l'armature. Et on va faire CTRL P pour faire Bone. Donc le cube devrait être le contrôleur. Le cube doit être le contrôleur. Donc on recommence. Vous sélectionnez l'armature, vous connectez avec le cube et vous faites Object. CTRL P. Voilà. Le cube, on le veut invisible. Donc, si vous faites Texture, le cube va être invisible. Si vous faites P. Et normalement, le personnage ne devrait pas être invisible. C'est Ghost ici. Alors, Ghost pour fantôme. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Invisible. Et on va descendre un peu le sol. Juste un peu. Donc, on va le remonter un peu comme ça pour qu'il tombe dessus. Et on va mettre collision. Donc ça veut dire que le cube, il va pas traverser à travers notre sol. Alors on sélectionne le cube. Alors Ghost, juste relire. Object does react collision. Alors il faut garder ça, on va mettre invisible. Et normalement c'est notre cube qui devient invisible et non notre personnage. Je comprends pas pourquoi ça fait ça alors. Il y a un truc que j'ai dû oublier de mettre. Actor. Ou sinon je vais remove the ball, je veux dire flip direction sur le cube, play, actor, ou sinon il doit s'envoler, collision box aussi pour le cube. Attendez, je vais quitter, donc faites CTRL P, clear parent, alors là je vois absolument pas. Donc c'est l'armature qui devrait faire Clear Parent avec le cube. Et non avec notre corps. Normalement tout devrait être là. Alors juste décaler ça. On recommence. Texture. Alors c'est bien mon cube qui devient visible. Alors je vais faire Recalculate au niveau des normales. Ok. Je vais le mettre invisible ici. Il est invisible. Ok. Alors, bref, on va sélectionner notre caractère. On va le laisser en statique. L'armature, même chose. Pour le moment. Alors, on va juste remettre le cube ici. Sans le connecter. Play. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'armature. Et le cube. CTRL P. Object, CTRL, d'accord. Keep Object. P. Alors je vais reculer la caméra pour voir s'il ne sauterait pas. Alors je me disais bien, alors il passe à travers, donc j'ai dû faire un truc, juste garder la transformation aussi du cube. D'accord, il disparaît encore. Donc ça doit être mon mesh qui est statique. On va mettre No Collision sur chaque objet. No Collision. Nos armes aussi. Pas de collision pour le moment. No Collision. On recommence. Et il part toujours avec le cube. On va enlever la collision box. D'accord. Et pareil sur notre cube, on va enlever la collision alors. D'accord, ça fonctionne. On va mettre notre sol un peu plus bas. P.
Alors il traverse encore. Donc on sélectionne notre cube. On va mettre créer un obstacle et collision de box. Sans collision de box alors qu'un obstacle. Et c'est l'armature qui doit faire. On peut même sélectionner notre... Attendez, là je vois dynamique. Play. No collision, play. Le cube devrait être en contact au sol. Et au lieu de ça, il disparaît. Parce qu'au moment qu'il touche le sol, ça ne marche pas. Alors je vais changer, je vais mettre caractère. Caractère le fait déplacer aussi. Rigid body. Ça c'est différent. Vraiment, on doit utiliser box. Mais là il marche pas 0.4. Compound. On va essayer le compound. Non. .40. Alors c'est le sol qui devrait avoir une collision. Il passe toujours à travers. Même en étant en dynamique. Sinon on n'est pas obligé de mettre le cube, mais c'est bizarre que ça ne fonctionne plus. On va créer un obstacle. Il passe toujours à travers. Alors on va reprendre du départ. On va supprimer le cube. Et au lieu de ça, ça va être ça qui va être dynamique, ce qui est possible. D'accord, donc c'est possible. L'armature, on va le mettre en dynamique. Donc là, il s'en va aussi. No collision, même chose. Alors même si je mets ça en dynamique, no collision, je vais sélectionner mon armature et mettre ça en dynamique. Ok, donc on va mettre box avec la forme en capsule comme ça. Je vais m'assurer que tout fonctionne. Alors au lieu que ce soit capsule, on va mettre cône. Voilà, donc en cône, il tient. Enfin. Très bien. Donc là, il tient en cône. Ça doit être probablement à cause de la collision, puisque en fait, notre mèche crée une collision avec notre sol. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Et en fait, ça doit être probablement avec l'ensemble du mesh et la collision elle-même qui fait déplacer notre mesh. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Je trouvais ça bizarre. Bon bref, ça marche. Alors on va mettre Logic Editor. Et on va se mettre ici. Et on va ajouter un Always. Donc c'est un toujours. Et ici on va ajouter un Action. Donc les actions c'est notre animation. Notre animation elle commence et elle termine à 60. Donc vous mettez End 60. Vous allez le connecter comme ça ici. Voilà. Donc il va toujours marcher. On va le commencer à 10 au niveau du start. Et vous avez Play, Ping Pong Flipper, Loop Stop, Loop End. Donc on va le mettre Play. Donc il va jouer à l'infini. Alors si on teste, Play, il marche toujours. Donc là ça ralentit. Donc ça bug à cause de Blender. Et Play ne le fait pas jouer infiniment. Alors on va essayer Ping Pong. Donc ça ne le fait pas infiniment non plus. Flipper. Non. Alors je sais plus c'est lequel qui fait infiniment Loop End.
Alors c'est le loop end. Donc en gros, il avance, il recommence, et le problème c'est que on devrait mettre une animation où qu'il est comme ça, mais au début. Donc c'est pour ça qu'on a un effet assez étrange. Alors déjà, est-ce qu'il touche le sol? Non, il flotte. Alors on va enlever la collision. Alors on va augmenter la collision. Créer un obstacle, donc 0.40. Alors si on va changer le loop end pour... On va garder le loop end. Et on va monter le sol ici environ. Et on va mettre texture. Et je veux juste voir s'il touche bien le sol avant de continuer. Alors ici, il est surélevé. Donc, c'est mon armature qui fait déplacer tout ça. Alors, on va changer pour un cylindre. Non. Convexe. Non plus, ça fonctionne pas. Triangle mesh. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Capsule. J'enlève l'obstacle. Box alors. Alors on va garder ça en cône. Ce qui crée une meilleure collision sur le sol. Alors on va juste enlever et mettre en nos collisions pour l'armature. Sélectionner notre mèche et mettre dynamique. Et là je vais resélectionner mon armature puisque je me suis trompé. Et on va mettre no collision. Ah, c'est fait. Alors qu'est-ce qui est en cône? Alors ce n'est pas ça. C'est pas l'armature. Les yeux alors. Là il y a un truc que je comprends pas. C'est que là. Alors il y a un truc qui est... Voilà, ça fonctionne. Le cône, je ne sais pas d'où il provient. Pas du sol. Ah, de la jupe. Pas du tout. Alors, depuis tout à l'heure, j'ignore d'où provient mon cône. Bref, le carré fonctionne, donc il touche maintenant au sol. Donc c'est ce qui est le plus important. Et on va créer un actuateur. Qu'est-ce que je raconte un actuateur? Je veux dire, on va créer une animation avec la touche de notre clavier. Ça c'est facile. Vous mettez simplement keyboard. Vous cliquez ici press up arrow par exemple. Et vous faites play. Et au moment que vous allez avancer votre flèche, vous marchez. Mais il faut toujours recliquer dessus. Ça c'est le problème du loop end. Alors que le loop stop, il ne s'arrête jamais. C'est juste l'animation est assez étrange. Alors il s'arrête lorsque vous cliquez dessus. Donc on va le faire avancer. Donc j'ai connecté ça ici. Mais je vais avancer, créer un sensor qui va nous permettre de faire avancer notre caractère. Donc vous allez prendre motion et le mettre sur l'axe des X. Très bien. Alors il ne reste plus qu'à le connecter comme ça ici. On recommence, donc on fait play. Hop. Alors je me suis trompé. Donc si ça c'est l'axe des X pour avancer, alors ça doit être de ce côté-là. Vous mettez ça à 1. Alors c'est en arrière, donc vous le mettez en négatif. Donc, mon caractère avance toujours. Le problème, c'est que le loop end n'est pas du tout intéressant. Alors, on va changer pour play. Donc, il joue tout le temps. Alors, je vais reculer comme ça. Play. Le problème, c'est que lorsqu'on fait play, il doit terminer l'animation jusqu'à la fin. Alors, c'est pas la meilleure solution. Ping-pong, ça va faire un effet ping-pong. Donc, ça non plus.
loop end. Donc ça c'est ce qu'on avait. Alors je vais l'essayer. Le problème c'est qu'il doit terminer jusqu'à la fin, donc je vais regarder s'il n'y a pas une option. Nombre de frames motion blending. Alors pas du tout. Chill, il sert déjà. Update action. Alors on va prendre loop end, loop stop. Je l'ai pas essayé encore. Alors c'est loop stop qu'on va prendre pour le moment. On va lui créer quand même un mouvement de droite et à gauche pour le faire tourner. Alors juste pour me puissiez voir, donc on va recorriger ça après. Alors, on va fermer ça ici. On va monter cette partie là. On va se mettre ici dans Logic Break. Alors ça on va l'appeler marche ici. Cycle de marche. Très bien. Vous allez l'appeler avancer parce qu'il avance. Avancer, donc copier le nom. Hop, voilà. Donc toujours, ça on le sait que c'est always en anglais, donc ça y a pas de problème. Il n'y a rien à modifier. Vous allez faire un nouveau keyboard, donc à droite, left, motion, connecter ça ensemble. Le côté left, alors là c'est une rotation sur lui-même lorsqu'il avance. Alors vous ajoutez un N si vous n'arrivez pas à le connecter comme moi. Et la rotation c'est sur l'axe des Y. Alors on va essayer par là. Pardon. P. Alors on avance et là il tourne sur lui-même dans le vide. Donc c'est pas ça. Alors je me suis trompé. Donc c'est entre les deux. Voilà. Non, ça c'est vers l'avant. Alors c'est celui-là sur l'axe des Z. Ouais. C'est même logique. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. Alors je me suis trompé de side, de côté. On va le mettre en positif. Maintenant, hop, quand on avance, il tourne. Très bien. Il y a juste le problème encore avec l'animation. Et j'aimerais absolument savoir d'où provient ce cône. Ça c'est box. Armature. Alors c'est ni les épées. Je regarde une dernière fois. Protection. Alors le cône. Je sais pas, franchement je peux pas vous dire. C'est la première fois que je vois ce cône combiné à ça ensemble. Peut-être le cube de tout à l'heure qu'on a placé. Donc si je fais Alt R, Clear Parent. Non, pas du tout. C'est pas ça, bref. Alors, on va augmenter peut-être la rotation pour le faire avancer. Tourner, pour qu'il aille un peu plus vite. Alors je trouve qu'il marche doucement. Donc c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Alors il vole encore. Il faudra vraiment ajuster l'animation de marche. Pour le moment, je vous montre comment connecter ça. Donc ça, vous l'appelez gauche. On peut le faire avancer un peu plus vite, juste à 20. Je l'ai mis sur place. Donc 20, on va voir la vitesse. 20, ça peut être intéressant. C'est un peu trop rapide. Je dirais 12. Voilà, 12, c'est suffisant. Parfait. Ensuite, on va mettre l'animation. Donc ça c'est gauche. On copie le nom, CTRL V. Maintenant on met droite. Donc keyboard, vous mettez motion, connecté à ça. Droite. Donc là c'était dans le positif, là on le met dans le négatif, à 2. Donc on met keyboard right. Donc vous allez l'appeler droite. Voilà. Ça marche très bien pour l'animation. Je veux dire pour nos connecteurs logiques.
On va juste recommencer l'animation pour créer un truc beaucoup plus intéressant. Donc, ma première animation n'était pas géniale. Donc, c'est pas mal. On va juste modifier certains trucs en fait. Alors, on voit le cube. D'accord. Alors, ce mesh-là, donc on va copier cette scène-là. Donc, ça. Donc, on va le copier en pose mode. Alors, on va dans pose mode. On copie. Et ça va être notre frame du début. Et on met un high key lock wrap. Quand il commence... Alors non, je me suis trompé. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Copier. Coller ici. High key. Ça, on a un truc naturel. Et normalement, il va recommencer ici. À chaque fois. Donc si on fait le test directement. Hop. 3D comme ça. Vous allez voir. Donc si je commence l'animation maintenant, je vais changer dans mes logiques. L'animation ici que j'ai mis à 10, je la mets à 1. Je retourne dans le 3D View. Play. Hop. Là, ça fait un peu plus naturel. Alors, ce que je vais faire, c'est avancer mon animation pour qu'elle aille un peu plus vite. Que je vais faire un S. Scale ici directement. On va le mettre on va reculer de 10 frames pour commencer. Alors il va un peu trop vite. Donc je vais refaire un scale. Par là. Doucement j'augmente. 40. Je vais juste modifier un truc aussi. On va retourner dans notre connecteur logique. Puisque l'animation fonctionne lorsqu'il avance, mais pas quand il tourne à gauche et à droite. Donc là, on va dans notre 3D View. On fait play. Lorsqu'il tourne, l'animation ne fonctionne pas. Alors ça l'a bloqué. Je vais retourner ici voir pourquoi. Ça doit être probablement... Alors il avance toujours. Et on va le connecter ici. À la fin. Donc il avance. Même quand il tourne, on peut animer notre caractère. Le problème, c'est qu'il faut recliquer par-dessus pour le faire animer. Donc c'est l'animation de face qui bloque. Donc je me suis trompé, je crois, ici. Dans mes connecteurs logiques, ça doit être connecté. Non, il est bien connecté. Donc on va enlever la partie ici. Recommencer. Ça marche pas très bien. Alors, il était bien en fait ici, en always. Il avance toujours. Et lorsqu'on le fait tourner, ça le fait toujours avancer. Voilà. Alors, il y a juste au niveau de la rotation où que ça bug un peu. Donc, juste retourner dans mon logique ici. Et on va juste changer peut-être encore les loop stop et autres. Alors, défaut. Je vais changer loop stop pour ping pong. Alors, je vais les recommencer, voir quel qui serait le mieux.
Donc le problème c'est que ça doit recommencer. Ping pong. Non. Flipper. Non. Loop stop. Loop stop, c'est celui qui arrête. Alors c'est lui qui marcherait le mieux, puisque lorsqu'il tourne, sa jambe se lève, mais il faut recliquer encore en double fois sur le truc. Loop stop serait presque celui qui marche le mieux. Sinon il y aurait les propriétés, mais pas besoin de propriétés pour ça, donc on va garder ça comme ça. On peut mélanger le nombre de frames en motion blending. On peut le mettre à 2 par exemple, et lorsqu'on va le faire marcher, on va lui ajouter un attendez que je le trouve, filtre 2D. Donc lorsqu'il marche, ça devient embrouillé en fait, à chaque fois. Alors on va mettre motion blur, on va le mettre à 1 au niveau de la valeur. Je vois qu'il marche, ça devient un peu embrouillé. Parfait. Très bien. La modification que j'ai fait, j'ai enlevé enfin mon cône. En fait, il était dans, je vous montre, il était dans le dynamique. Alors, il fallait juste aller dans dynamique, l'enlever, puis retourner dans no collision. J'ai extrudé vers le bas, comme ça, pour créer une épaisseur. Puis, j'ai flippé l'ensemble des textures du sol, sinon on aurait vu, vous aurez un truc transparent, mais il est important de faire calculate et flip direction. Puis j'ai remonté le sol au niveau des pieds de notre caractère. J'ai mis la collision, le crit obstacle, compound, la masse à 1000, et maintenant il touche le sol. Donc c'est assuré qu'il puisse le toucher. Et maintenant l'animation est toujours infinie. Alors j'ai pensé, pour corriger ce défaut, au lieu de le faire arrêter, donc je vous montre les petites modifications, c'est sur le squelette. Alors j'ai enlevé le always pour faire le cycle de marche, mais j'ai pensé, au lieu de le faire arrêter à 60, on va dupliquer plusieurs fois l'animation. Comme ça, on n'a aucun problème d'animation. Alors on va juste dupliquer comme ça jusqu'ici, donc ça va donner ça. En fait, il va tout le temps marcher. Alors, il faut juste bien le positionner ici. Alors, il y a un trop gros décalage. Ça devrait être un peu plus bas, comme ça. Et ici, je fais jouer l'animation. Donc ici, par exemple. Pour voir à peu près la vitesse. Ici, on n'en a pas besoin parce que ça se répète ici. Donc, on va supprimer le dernier. On les sélectionne, donc Shift, Shift, clic droit sur les premiers en haut, parce que les autres c'est les os. Vous le mettez environ ici, Alt A. Voilà, et je me suis dit, on va le dupliquer plusieurs fois, comme ça, jusqu'à 200. On va le mettre ici. Hop, et on va le dupliquer encore une fois jusqu'à 300 environ. Comme ça, on n'a aucun problème. Donc le temps que le caractère puisse se battre contre l'ennemi, il y a le temps de le tuer avant que l'animation s'arrête, sans qu'il y ait de défaut. Donc à 380, l'animation dure 380 secondes. D'accord. Parfait. Il ne reste plus qu'à le changer jusqu'à 380. Donc vous allez dans logique, 380. Donc n'oubliez pas que c'est des frames par seconde et non des secondes, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Donc une seconde c'est 25 fps. Alors si on fait texture, play, l'animation est toujours à l'infini. Alors nous on n'a pas de personnage dans le jeu, mais notre éléphant devrait track, donc suivre une target, donc suivre un personnage. Si je mets un cube, l'éléphant pourrait suivre un personnage pour essayer de l'attaquer.
il y a une certaine distance ou avec un certain temps, avec le délai pour avoir certaines attaques différentes. Donc voilà, il marche toujours à l'infini. Excellent. Maintenant, je vais vous montrer de nouvelles animations. C'est juste ça que je voulais faire. Et juste avant de terminer, avant de mettre une nouvelle animation, peut-être ajuster le background. Donc on va mettre un mist qu'on va ajuster. Alors on va le mettre à 1 ici. Et on va le dégrader minimum 1. Alors je crois que ça va prendre tout l'ensemble. Donc 0.1. Voilà. On va le mettre à 100 environ. 500. 400. Donc ça c'est le champ de vision. On va le mettre à 350. Voilà, et on peut changer la couleur. On peut le mettre clair, bleu, un peu plus foncé. Et on peut mettre l'intensité à 1, juste pour voir, pour que ça se mélange un peu ensemble, que ça va mélanger un peu cette ambiance d'occlusion à l'intérieur. Et on peut même modifier l'ambiance d'occlusion de notre scène, ce qui peut être intéressant aussi. Là on voit pas beaucoup de différence, mais si j'augmente vraiment haut, comme ça, on commence à voir un effet de brouillard. En général, j'aime bien mettre ça orange. Alors, un peu plus orangé comme ça. Voilà, et on le réduit au maximum, à peu près comme ça. Donc là, on a un peu un effet d'ombre et on a un effet autour de notre caractère, donc c'est déjà un bon début pour ça. Voilà. Sinon, on peut rajouter de nouvelles choses. On a la résolution de notre ambiance d'occlusion. Sinon ici, vous avez stéréo d'ombre, ça c'est pour le son. Et je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autres trucs intéressants. Frame, extend, scale. Vous avez des trucs spéciaux pour la caméra. Mais sinon, c'est pas mal bien comme ça. Allez, on peut aller dans notre animation. Donc on met un nouveau... On va aller dans animation. On va se mettre en mode 3D. Alors on se met de côté comme ça. Et on se met comme ceci ici. On va créer une nouvelle animation. Donc on va là. Et on va aller dans pause. Et on va le dupliquer en cliquant sur F3. Vous avez pause ici. Et vous allez l'appeler attaque. Voilà. Donc on va le faire attaquer. Alors j'ai une idée d'attaque. Donc on se met en pause mode. Donc on avance notre jambe vers l'avant. Alors le but c'est de copier. Alors on va copier la pause ici au cycle de marche. Donc on fait juste copier la pause. Copier. On va se mettre dans attaque. On va paste la pause. Le pied ici. Voilà, on va l'avancer vers l'avant. On avance la keyframe comme ça en avant. Cette keyframe là, on la recule ici. On décale les jambes. On plie un peu notre jambe. Changer le donc on va changer un peu notre genou et le mettre par ici. Même chose, on va le décaler par là. Et notre jambe, on va juste descendre le corps avant. Comme ceci. Et le mettre en avant. Ici, on va le mettre un peu comme ça. Sur place. Voilà. Et le corps est beaucoup trop en avant. On va le remonter, le mettre plus... je veux dire, il était en arrière et on va l'avancer un peu comme ça. On va le remonter un peu. Positionne notre jambe. Alors, les jambes ici, on va faire Alt R, Alt G. On va les avancer ici. Très bien. Et on va faire Lock Rot. Donc I, Lock Rot Scale. Alors, pour notre attaque,
on va avancer notre keyframe à 20. Donc, on va lui créer une rotation comme ça. Donc, il faut que j'essaie d'imaginer une attaque. Alors, on va lui faire reculer son bras. Mais une rotation sur l'axe des X. Comme ça. Alors, je resélectionne le High Key. Je le déplace vers le haut. Je mets une rotation sur la main. Comme ça. Pour qu'il puisse être en mode d'attaque. Sur l'axe des Z. Je resélectionne le High Key. Je remets ça vers le haut. Je mets une rotation vers l'axe des Y. Comme ça. Le coude, je le descends au maximum. Alors le mieux serait de reculer le coude un peu comme ça. On sélectionne le High Key. On va le déplacer par là. Très bien. Le corps, on va lui mettre une rotation comme ça. La jambe qui est ici, on va la déplacer vers l'avant. Le pied, on va le descendre vers le bas. Même chose de ce côté-là, on va le déplacer ça comme ça. Alors le pied, on met une rotation sur l'axe des X. Un peu sur l'axe des X, des Y. Une rotation sur l'axe des Z. Sélectionne le High Key et on le descend. Très bien. Ce bras-là, on peut le remonter comme ça pour créer un mouvement. Mais une rotation. La tête, on peut la tourner vers la gauche et vers le bas. Et le corps, on va le pencher vers l'avant, comme ceci. On sélectionne l'ensemble et on met un Lock Rod Scale. Alors, il s'en vient. On voit très bien l'animation. Il s'en vient pour taper notre ennemi. Donc, le coup, on va le faire peut-être un peu plus rapide, mais là, pour le moment, je mets ça comme ça. Et on va créer des ajustements encore au niveau du coude. Le coude, je le mets vers le bas. Et vraiment, le poignet, je vais le tourner sur l'axe des X, des Y. Voilà. Et le coude, je le ramène. Alors là, c'est un peu tordu. Ouais, c'est un peu tordu. Donc, je vais replacer la main. Donc, CTRL G. Voilà. Donc, c'est pour replacer notre bras. Hop. CTRL G, j'avais raison. Alors, on va l'avancer ici. Je vais sélectionner ça. Mettre une rotation. Axe des X, des Y, des Z. Le coude, je le baisse. Alors, même avant de baisser le coude, je vais plier cette partie-là vers l'axe des Y. Alors, c'est bizarre que ça ne se plie pas. On va sélectionner le High Key, on va le remonter. Même chose, ça, on va le descendre vers l'axe des X. Commencer par l'axe des Y. Franchement, c'est le coude qui devrait nous aider pour ça, mais là, il est un peu mal placé, donc on va faire Alt R, Alt G. Alors, on va remonter le coude. Je vais sélectionner le High Key, que j'arrive pas à sélectionner. Bon, voilà. Alt R, Alt G. Je recommence. Je vais le déplacer par là. Je vais le descendre par là. Comme ça. Je vais la remonter. Et là, je vais positionner ma main. Je mets une rotation sur l'axe des X. Et je vais sélectionner mon High Key, plier mon bras comme ça. Et là, je vais tourner ma main. Sans le High Key, tout ça. RZ. Voilà. Et là, je remets un Lock Rod Scale. Au moment qu'il fait ça,
La jambe, on la lève vers le haut. On remet un Lock Rod Scale. Comme ça. Et là, on va décaler cette animation-là. Donc l'animation du cou. Alors il lève le bras vers le haut. Et directement ici, il va taper. Donc on met une rotation par là. On sélectionne le high key ici. Et on descend son bras par là. Par là. Par là, ici. On le ramène comme ça. Son coude, on va le déplacer vers le bas à l'intérieur. Et le corps, on va le déplacer vraiment vers le bas comme ceci. On va le retourner pour mettre une rotation. La main, même chose. Alors là, on va mettre une meilleure rotation sur l'axe des X. Son bras ici, on va le remonter vers l'axe des Y. Mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, on va sélectionner le high key ici. Qu'on remonte par là. Vraiment dans les airs. Le coude, on va le déplacer vers l'arrière. Comme ça. Alors, le coude, le bras, on sélectionne le high key, on le remonte vers le haut. On met une rotation ici, au niveau de la main. RX, RY, RZ. Voilà. Alors ça, je le sélectionne, je mets un Lock Rod Scale. Le problème, c'est que je l'ai mis avant, donc l'animation va être étrangement bizarre. Ah, ça marche. Alors le coup de la main est vraiment pas assez rapide. Et lorsqu'il lève la jambe, on va lui faire reculer son corps pour donner un élan qui va taper fort. Hop. Et cette animation-là, on va la rapprocher. Même chose pour celle-ci. Donc ça, c'est le coup. Donc l'animation est bien, on veut juste une meilleure ampleur du coup. Donc on reprend les trucs de base et on va juste remonter sa jambe un peu plus haute. Donc on met une rotation vers l'avant. Son corps, on va le balancer vers l'arrière. Son bras, on va l'écarteler un peu comme ça pour démontrer qu'il veut donner un gros coup assez fort. Sa main, on va la décaler par là. Donc là, on met un Lock Rod Scale. Et là, le coup fatal, pas très bien non plus. Donc, on va balancer son corps encore plus vers l'avant. On va sélectionner ce high key là. Avec les mains. Ça, en fait, hop. Donc, on balance vraiment son corps vers l'avant. On met même une rotation sur l'axe des X. Sur l'axe des Z. Alors ce pied-là, on va le rapprocher pour vraiment démontrer qu'il veut donner un gros coup. Son épée, son bras surtout, je veux dire, on va le mettre plus bas parce qu'il est quand même grand. Donc là, on va mettre une rotation par là, sur l'axe des Z, des X. Comme ça. Donc le coup prend beaucoup plus d'ampleur. Puis comme ça. Hop. Et ici, bah, vu la puissance qu'il veut mettre, le coup devient tout petit. Ici. Donc là, il revient, mais moi, je veux pas le faire revenir. Alors, il donne un gros coup. Sinon, ça peut marcher. Mais ici, il faut que ça soit encore plus rapide. Alors, on va le mettre un peu plus rapide. Beaucoup trop rapide. Hop, il veut donner un coup. Et au moment qu'il donne un coup, peut-être lever la jambe pour le faire déséquilibrer. Comme ça, peut-être que ça peut être plus intéressant. Et là, c'est ça, ça creuse vers l'intérieur. C'est pour ça que le coup me paraît petit, c'est que l'épée ne devrait pas continuer comme ça
je veux dire la hache. Alors on va le faire tourner encore par là, déséquilibrer en levant la jambe comme ça. Voilà. Le cou là, il va me paraître un peu plus gros. Si je fais comme je viens de dire. Voilà. Là, il regarde son adversaire. Donc ça peut être plus intéressant s'il regarde son adversaire après. Pour voir le dégât qu'il inflige. Donc il lève la tête. Hop, on met un high key. Lock rod. On va juste l'avancer un peu plus près comme ça. Hop. Donc là, c'est... Il donne un coup. Et on peut lui faire retourner son corps. Donc ici. Donc il donne un coup plus gros. Vous allez voir comment il va faire. Donc il se tourne. Alors il va se tourner comme ça. Alors le pied qui est ici va être par terre. Celui-là va être vers l'avant. Comme ça ici. Qui se lève. Et ce bras-là va être prêt pour taper une deuxième fois. Donc on va juste le replacer. Donc il se prépare pour taper. Ce bras-là se redresse. Alors, on va le redresser vers l'arrière. On va bien lui faire plier le coude. Je veux dire, plier l'épaule un peu. Alors, il regarde en arrière pour voir s'il va bien infliger son dégât. C'est de revoir l'adversaire. Alors, je recommence, je lève la tête. Tourne un peu son épaule. On met un high key, donc là, on va décaler un peu cette partie-là. Ça va aller aussi vite, mais... Hop, là, il se tourne. Alors, je me remets ici. Donc ça, c'est la partie de face. Et là, rendu ici, il va faire un dernier tour. Alors, il va tourner comme ça. Il va ramener son genou par là. Et par ici. Et ça, on va le mettre vraiment sur le côté. Alors, on va descendre les jambes pour que ça marche bien. Hop, je descends le high key, le pied, je le descends un peu. Le corps, je vais le descendre aussi. Avec le bassin. Pour qu'il puisse donner son coup fatal. Alors, juste faire Lock Rod Scale, juste pour voir si ça donne quoi. Alors, il donne son coup. Il se retourne et il n'est pas terminé avec l'animation donc au niveau des jambes. Juste replacer son pied comme ça. Voilà. Ce bras-là devrait être placé vers le bas. Alors on sélectionne le high key. On descend ce bras-là comme ça. Ce bras-là va se préparer pour taper fort. Alors on va lui donner un gros élan. Je veux bien mettre une rotation, mais il en a déjà une, donc G. Je vais tourner son bras sur l'axe des X. Y, pardon. Hop, Lock Rod Scale. Donc il se replace. Alors on déplace ça comme ça. À peu près ici. Alors cette animation là devrait tourner un peu plus par là. Voilà, Lock Rod Scale, comme ça il fait un plus gros mouvement. Alors là, on va juste synchroniser un peu le truc, donc on va décaler ça ici. Même chose là. Alors, il y a un truc qui fonctionne pas très bien, c'est ça. Hop. Il s'élance, donc c'est cette animation là, d'élancement du bras qui est
étrange. Donc on va garder ça. Donc vous copiez le bras et l'épaule avec le coude qui est ici. Et vous allez ici copier ce mouvement-là et le garder ici. Vous faites pause. Et on resélectionne le corps et on fait Lock Rod Scale. Hop, il s'élance. Le mouvement est un peu trop rapide. Entre temps, on va mettre ça comme ça. On va replacer un peu son corps. Non, le mouvement est bien. Juste le mettre un peu plus bas en fait. Et là, ici, on le retourne comme ça face au caractère. Donc là, il lève son bras vers le haut pour taper. Il descend ce bras-là. Alors, il va le descendre comme ça, vers l'intérieur. On va mettre une rotation au niveau de la main vers l'intérieur. Au niveau des Y et des X. Des Z par là. Voilà. Son genou, sa jambe, on va l'avancer un peu vers l'avant. Son pied, on va le remonter. Hop. Donc là, il s'élance. On recule un peu la partie de l'épaule. Donc on met un Lock Rod Scale. Hop. Et ici, il va taper. Donc on va mettre directement 60. On ajustera entre-temps l'animation. Et il tape. Alors on tourne son corps. Alors son corps et son bassin, bien entendu, sur l'axe des Z. Et là, il va taper. Donc on sélectionne ça. On met une rotation ici sur l'axe des X, G, pour qu'il puisse commencer à taper. Voilà, on décale ça comme ça. On met ça vers l'avant sur l'axe des Y. On peut déplacer son coude. Bien sûr, parce que là, ça devient tordu. Voilà, il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est son bras, donc on va faire CTRL R. Ça aussi, CTRL. Ah non, le mouvement fonctionne, c'est juste, on va essayer de replacer un peu le I key. Voilà, il est ici, je vais faire CTRL R pour le I key. Déplacer ça ici. On met une rotation sur l'axe des Z vers l'intérieur, des X vers le haut et des Y, comme ça. On va décaler le bras, comme ça, vers le... On va mettre une rotation, et on va décaler ça vers le haut. Et on va replacer son coude, bien important, comme ça vers le bas un peu. Voilà, donc là on peut bien le faire élancer. Et là on met un I key, Lock Rod. Et là ça va aller un peu plus vite ici. Alors ici il y a un problème, donc ça la fluidité on l'ajustera pour son bras. Le mieux ça serait de garder ce mouvement de bras qui est un peu mieux. Donc on garde ça finalement. Copier. Alors ici aussi, coller. Copier. Paste. Donc on met un I Lock Rod. Ça devrait suivre son mouvement. Et le fait de s'élancer ici pour donner un gros coup, c'est pas mal. Alors il y a sa jambe qui rentre dans le sol. Cette jambe-là, on va la plier. On va descendre le I key, remonter le I key, déplier la jambe un peu, ramener le I key ici. Donc, mettre ça comme ça environ. Voilà, pour ce pose. Et le coup fatal, donc à 60, il donne le quater.
Donc il donne, on recule la jambe. Et il donne un coup de travers comme ça. Pourquoi pas, c'est un peu mieux. Alors je sélectionne le high key qui est ici et il donne un coup de travers comme ça vers le bas sur l'axe des Y par en bas. Et on peut descendre, remonter son épaule, alors son coude plutôt. Il faut juste replacer le mouvement pour le recommencer. Voilà, l'axe des Z. Ça, on le descend ici. Comme ça. Et on va lui faire plier le bras. Comme ça, et je vais replacer ça avec la main. Je mets une rotation un peu sur l'axe des X, donc je vais replacer ça. Et je descends le bras vers le bas. Donc ça, je le descends sur l'axe. Plutôt l'épaule. Donc on le descend plutôt ce bras-là, ouais. Je mets une rotation et je le descends. Comme ça, le high key, on peut mettre ça comme ça un peu. Et il faut juste trouver le high key là. Ah, il est là. Et on le met un peu plus bas. Vers l'intérieur. Le coude me paraît à l'envers. Donc le coude, je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Le coude de cette partie-là, est-ce que c'est ça en fait? On va le remonter. Sélectionner le high key. C'est à l'envers. Voilà, donc on va remonter ça. Voilà. Et on va donner notre coup comme ça. Donc la jambe ici, on va la descendre. Comme ça. Donc il donne son coup. Et flac. Il donne son coup, mais c'est un peu ralenti, on le voit. Flap. Il va se retourner légèrement un peu, juste pour se recadrer par là. Et cette jambe-là va se replacer. Donc ici, en avant, Alt R pour le pied. Pour la jambe aussi. Pour cette jambe-là, Alt R. Voilà, Alt G, juste pour ramener ça là. On va mettre une légère rotation vers l'avant. Reculer ça en arrière. Et remonter son corps graduellement. Puisqu'il aura fini son combo en fait. Donc, on remonte ça comme ça. Même chose ici. On peut mettre un léger scale. Voilà. Excellent. Donc, on refait l'animation. Alors le coup ne paraît pas comme le coup. Donc on voit qu'il se déséquilibre, qu'il se replace. Hop. Donc on voit le coup, mais le problème c'est que la hache, comme elle est mal placée, c'est un peu la cause de la hache ici, qui devrait être sur cet axe-là, comme ça. Sur l'axe des Y, comme ça. Et là, si je recommence, c'est plus intéressant. Peut-être remettre une rotation. Voilà quoi. C'est mieux. On le voit dans le mouvement, ça paraît plus violent. Alors on resélectionne les os. Et la partie où il tape, donc ici, beaucoup trop lente. Il faut juste replacer le temps. Donc le coup d'attaque. Alors ça c'est le coup qu'on recommence. Il se prépare. Donc la préparation. Comme ça
On peut le mettre ici. Le coup est très rapide. Il peut se replacer. Ça, au niveau du temps, je peux lui laisser quand même. Et donc le coup ici paraît beaucoup plus rapide. Hop, et même chose ici. Donc, comme je disais, on va replacer ça là. Donc là, le fait qu'il se prépare pour donner le coup, donc on va sélectionner ça. On va le rapprocher ici. Alors le coup, c'est ça. Ça comme ça ici. Et le coup est très rapide. On ramène ça ici. Et il se replace comme ça. Donc là, on voit que ça marche au niveau du coup. On reprend l'animation du départ qu'on copie avec notre... Donc on retourne à pause mode. On copie ça. On ramène ça comme ça. On sélectionne l'ensemble de l'armature. Alors on copie ça. Ça pour le remettre intact. Et il se repositionne. On voit, il se remet en place. On va y aller doucement. Comme ça ici. Alors il se remet en place et il crée un petit mouvement d'animation étrange. Ouais, il tourne. Alors on va faire pause. Copier. Ça. Alt R. Déjà en faisant Alt R, Alt G, on pose ça. On met lock. Comme ça. Et ça, on a juste à le corriger en faisant Alt R. Le problème c'est que c'est les doigts qui se détachent. Donc on va juste désélectionner les doigts comme ça. On peut resélectionner les high keys. Faire Alt R pour déjà donner un bon truc lorsque le personnage se replace. Alors là aussi il se croise. Au moment qu'il donne le coup, ici il se croise. Donc on fait comme tout à l'heure, on copie ça. On le déplace ici. On fait pause. Et on met lock rod scale. Alors il se repositionne de manière étrange, mais au moins ça fonctionne. Et on a juste à décaler nos axes. Et on fait un scale. Alors, il y a un truc qui marche pas. Ouais, non, ça marche. Et on décale ça un peu pour allonger notre animation. Comme ici, ça me paraît aussi étrange. Il ramène son bras. La manière comme il ramène son bras. Je peux être d'accord qu'il ramène son bras comme ça ici. Donc, on copie cette pose. Juste le ramener un peu sur l'axe. Donc, Alt R. Sauf les doigts, encore une fois. Le high key de la main. Donc, Alt R. Alt G, non. Donc, ça marchait. On sélectionne la main. Alt R. Voilà. On copie ça. Avec ça et l'épaule. On met un lock rod scale. Et il se repositionne. Et sur notre graphe, on peut sélectionner ça. Et je vais regarder s'il n'y a pas un truc... 2 secondes, juste regarder. Add F curve. Smooth key, voilà. Donc ça va adoucir l'animation. Mais c'est pas ça qu'on veut. Alors, je préfère quand c'est rude comme ça. Ça paraît beaucoup plus tendu et beaucoup plus fort. Peut-être smooth à partir de cette section-là. Mettez un smooth. Sélectionnez ça avec B.
la partie de la fin. Et là, on peut faire un smooth au moment qu'il ramène sa main normalement. Mais sinon, les coups, je les veux bien comme ça. Très bien, donc on a terminé avec l'animation. On peut aller dans le jeu. Alors, on refait défaut. N'oubliez pas de sauvegarder, parce que ça a pris un certain temps pour faire cette animation-là. Donc vous attendez que ça charge. Lorsqu'on est rendu ici, ben vous faites la même chose. Donc on va dire que l'animation qu'on veut, donc action, l'action attaque. Alors on veut que cette action-là, ce soit une touche par exemple de notre clavier. On connecte ça ici. On dit, je sais pas moi, au lieu que ce soit le bureau, comment dire, le keyboard, on va prendre la souris, pourquoi pas, et on va mettre left button click. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur left button, fréquence, donc à chaque fois qu'on tape, l'animation va se jouer. Alors elle finit celle-ci jusqu'à 71, on va l'arrêter à 75, CTRL C, CTRL V. Voilà, on retourne dans Game Logic. Donc 1, 75, comme ça. Et maintenant, si on joue l'animation, le jeu, normalement le jeu devrait jouer. Ah oui, parce qu'on est en pause mode. Alors enlever le pause mode et play. Hop. Donc il y a l'animation de marche. Normalement ça devrait fonctionner. Et là ça fonctionne plus. Et le clic pour l'animation fonctionne. Alors l'animation de marche ne marche plus, mais le combo fonctionne. Donc je vous montre un truc pour que ça marche. Alors on va mettre loop stop comme tout à l'heure. On peut avancer. Voilà, l'animation fonctionne pas. Alors c'est drôle parce que pourtant j'ai mis un always pour qu'il puisse au moins avancer. Pas dans le motion blur, mais ça c'est inutile. Avancer. Ah non, j'avais raison. Je sais pas pourquoi. Laissez-moi oublier ce que je viens de dire. Loop stop. Play indéfiniment. Donc play va le faire jouer indéfiniment. Voilà. Donc ça c'est excellent. Et au moment que vous allez taper, il avance. Ce qui est pas trop mal, mais ça nous bloque notre animation un peu de marche. Alors je vais regarder continue. Alors ajouter franchement pour ça je vois pas du tout ce problème. Le problème du fait que lorsqu'on joue, hop, il fait son combat et il devrait toujours avancer parce que j'ai mis quand même un always. Normalement je crois avoir mis mon always. Alors si j'enlève le always et que je fais play, en même temps l'action, cette action là on va l'appeler attaque. Et on va aussi mettre un motion blur dessus. Ah, on peut pas au niveau du filtre, à moins qu'on connecte ça ensemble. L'animation fonctionne. Alors on va pas mettre play, on va le changer pour un loop stop alors. Donc, au moment que notre truc est fini, l'animation pour avancer s'arrête, ce qui ne devrait pas faire ça. Alors on va connecter alors un always dans chacun des trucs.
pour avancer, pour tourner à gauche et à droite. Donc là, ça l'avance, l'animation fonctionne. Et le problème, c'est que ça s'arrête. Et on ne peut plus refaire notre animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est déconnecter tout ça. Voilà. On va monter l'animation tout en haut. Comme ça ici. Alors, on va connecter le Always dans Avancer. Donc, l'animation avancée se joue toujours. L'animation du World Cycle, comme ça, marche toujours. Le bouton pour taper, donc attaque, marche. Et l'animation s'arrête. Donc, au lieu de mettre un loop stop pour le combo, on va mettre un ping-pong. Donc, ça veut dire qu'il va donner un coup. Et là, ça va faire le côté inverse. D'accord? Alors, flipper, c'est la même chose aussi. Et l'animation s'arrête toujours. Donc, pour pas qu'elle s'arrête, alors soit j'ai pas mis un fréquence délai, qu'on va mettre un délai, comme ça. Donc il avance, il donne son coup. Et là, il devrait y avoir un délai. Il n'y en a pas. On va mettre ça, comme ça. Ensuite, on va connecter la partie avancée dans l'animation World Cycle. À droite et comme à gauche. Très bien. Alors, on va voir si le délai fonctionne. Alors on ne peut pas aller à droite et à gauche. Donc si j'enlève le délai. Ah, parce que le Always est connecté aussi. Donc on va garder simplement le Always pour avancer. Je sais que c'est un peu mélangeant, mais je vais essayer de corriger ce problème. D'accord. Alors il avance, ça marche. Donc avancer à droite. Ah ouais, j'ai été bête. Alors, pour avancer, c'est ça. Donc là, j'ai pas besoin de remettre mon Always. Je me suis mélangé moi-même. Gauche, comme ça. Droite, comme ça. Donc l'attaque, on va faire loop stop. Et pour avancer, ben, on va faire play, comme ça encore. Alors il avance toujours. Il peut attaquer. Non, il peut plus, il peut pas attaquer. Il ne peut pas tourner non plus à gauche. Donc, alors c'est moi qui aveugle parce que là je connecte mal les trucs. Attendez, donc on connecte ça à gauche comme ça, à droite comme ça. Excellent. Je peux tourner à droite et à gauche. Je peux m'avancer, enfin. L'animation, que ce soit à droite ou à gauche, là ça devrait marcher. Que ce soit à droite ou à gauche, ça marche. Alors l'animation pour attaquer, je l'essaye. Donc je peux avancer, attaquer. Et là je peux pas avancer. L'animation s'arrête alors qu'elle ne devrait pas s'arrêter. Donc c'est là qu'on devrait mettre un Always pour l'animation cycle comme ça. Et ça ne fonctionne pas toujours. Donc ça ne sera pas. Alors ici, update action child object as well. Soit on met un loop. Alors on les a tous essayés, donc franchement je ne vois pas
pourquoi? Alors pour ça, ce petit bug. Sinon, si on échange ça en une touche du clavier, par exemple, attaque, et que on met A, et normalement, ça devrait toujours continuer l'animation. Alors, il y a loop stop. Ça continue l'animation. Et pas toujours, donc on va mettre un fréquence négative. Donc, activate false trigger pulse mode. Alors, ça ne continue même pas dans le côté négatif, positif, la fréquence, level, tap. Alors, on va faire un tap, si je ne l'ai pas essayé non plus. Même en faisant tap, alors ça va être l'inverse, on va tap l'animation. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici parce que franchement, ce problème-là, je m'y connais pas, je vous ai déjà montré une grande base. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, vous savez au moins comment utiliser ça. Après le reste, sur ces détails-là de Logic Bricks, comme ça, je vois pas. Donc, c'est pas grave. Donc, vous savez comment avancer et taper. Maintenant, on va juste finir la scène un peu. On va ajouter un soleil. C'est dommage, franchement, je vois pas le problème. Pas un soleil, mais un ciel. Alors, vous mettez un smooth. On va mettre une simple texture. Image en movie. Donc, UV. Open, vous allez chercher une texture ciel que normalement je devrais avoir dans mes documents. Non, alors je vais aller chercher ma texture dans mon... J'ai testé quelques trucs et maintenant j'arrive à faire marcher enfin l'animation avec l'ensemble, donc je vous montre. Peut-être que c'est un bug, alors là on voit que ça bug un peu. Hop, je peux taper. Et voilà, l'animation pour marcher continue. Donc c'est formidable, j'ai trouvé comment. Alors je me disais bien que c'était pas compliqué, que je savais, mais bref. Je sais pas, je me rappelais plus. Donc l'animation, vous enlevez le always. Alors vous mettez avancer, vous connectez ça dans vos animations. Et la différence, c'est que l'animation attaque, je l'ai mis en loop end, ça veut dire qu'il fait une fois, il s'arrête. Et ça, je l'ai mis en play. Et j'ai enlevé continue, ça veut dire que continue, en fait je l'avais pas lu ce truc, et c'est ce qui permet en fait d'arrêter l'animation pendant qu'une principale joue. Donc ça c'est vraiment, l'attaque c'est la secondaire, donc notre animation secondaire, la moins importante, alors que nous ce qu'on veut c'est faire marcher et ensuite attaquer et continuer à marcher. Voilà, je me disais bien que c'était pas trop dur. Et pour que vous puissiez voir en arrière, alors vous avez Start 0.1 and 1000 et vous faites la même chose pour votre caméra parce que je crois qu'à la base c'est 100. Donc Shift A pour une caméra. D'accord? Et elle peut suivre mon personnage aussi. Alors vous faites juste mettre caméra. Alors caméra c'est près je crois, near pour la distance. Et caméra ici, always. Qui suit mon personnage. Voilà. Donc si je fais play, qu'il avance, normalement la caméra devrait suivre. Donc on va refaire encore des tests par-dessus. Ce qu'on veut c'est mettre un ciel avant. Voilà. Donc on va mettre un ciel. Je vais vous donner, donc je vais l'appeler ciel. Vous aurez la même texture, tout. Voilà. Donc pour ça il n'y a aucun problème. Desktop. Alors texture, ciel. Alors ça doit être dans Sky. Sky. Ouais. Alors c'est un ciel HDR. C'est une sphère. Juste attendre que les textures se chargent.
Alors, c'est une simple sphère. Il y a des skybox aussi, donc des sphères en carré comme ça. Nous, on va prendre une sphère comme celle-ci. Voilà. Tout simplement. Alors, j'attends juste que ça charge. Et puis, je vais mettre un UV Unwrap. On va le changer en Smart Project from View. Alors, Project from View, cylindre, projection, sphère, projection, voilà. C'est ça qu'il faut faire, Project from View en fait. Je ne crois pas avoir fait ça, mais bon. Project from View. Le soleil est des deux sens. Donc, le mieux serait... On va essayer sphère, projection. Ah, ça marche pas très bien. Sinon, il y a Project from View comme ça. Comme on vient de faire. Voilà. Vous avez votre ciel ici. Voilà. Si on regarde avec la caméra, on a notre ciel. Et on va sélectionner le ciel. Comme ça. Et on va mettre Shadeless. Pour créer un truc clair. Maintenant, si on regarde le soleil, c'est très clair. Puis, c'est tout. Pour ça. Donc, c'est juste pour ajouter un ciel. Ouais, donc on était avec notre caméra. Alors je voulais la faire déplacer sur mon personnage. Donc play. Je voyais que ça ne marchait pas. Alors, pour faire marcher ça, il nous faut sélectionner un objet. Donc nous c'est notre cube. Donc il s'appelle Cercle 002. Le personnage s'appelle Cercle 002. Surtout, je veux dire au niveau du cube, de la base du mesh. Je sélectionne la caméra. Alors, cercle 002. Et là, on met play. Bon, il est peut-être un peu trop près de la caméra. Alors, on va mettre maximum. On va commencer par 75. 10. Voilà. Donc, lorsqu'il marche, notre caméra suit notre personnage. On peut le voir se battre. L'animation continue. Le problème, c'est que nous, on veut le garder puisque c'est un ennemi. Donc, en général, ce sera un personnage principal. On le ferait arrêter, marcher. Donc, la distance, c'est pas trop mal. On va juste le mettre peut-être à 55. Damping, ça, c'est quand il y a des objets. Donc, il est quand même assez proche de notre caméra. Voilà, hop. On peut voir tous les détails lors des combats. Là, mon animation n'est pas superbement parfaite. Il y a des ajustements à faire. Au niveau du caractère, il est très bien. C'est ce que je cherchais à vous montrer le plus. C'est le réalisme de notre caractère. Essayer de le faire bouger. Et dernière chose à faire, alors c'est de vous montrer comment utiliser des scripts. En fait, ils sont déjà faits. C'est juste, je vais vous les donner. Comme ça, vous les aurez et vous allez les utiliser. Alors, je vais juste arrêter la vidéo pour transférer les scripts, puisque je ne l'ai pas encore fait, et la texture du ciel.